Tu as peur de changer d'identité? Laisse-moi t'expliquer. Tu crois que tu as peur d'échouer, mais laisse-moi te dire ce que j'observe chez les femmes que j'écoute très souvent, c'est que tu as surtout peur de devenir quelqu'un d'autre. L'une des femmes avec qui j'ai échangé me disait, pendant longtemps, j'étais celle sur qui tout le monde pouvait compter, qui était disponible, fiable, généreuse, celle qui ne prenait pas trop de place, celle qui aide les autres avant de penser à elle. Si tu te reconnais là-dedans, reste bien jusqu'à la fin. Celle qui n'osait même pas s'autoriser à rêver, à transformer son niveau de vie. C'était mon identité. Et quelque part, j'en étais fière, elle me disait. Sauf qu'au fond, je savais que cette version de moi m'empêchait d'avancer. Ça, c'est un témoignage qui m'a vraiment touchée parce que c'est quelque chose qui résonnait en moi. La peur de devenir une autre personne, c'est cette personne-là qui nous parle, c'est cette personne-là qu'on a envie de devenir. Mais parce que prendre sa place, lancer le projet qui te tient à cœur, ça voulait dire devenir quelqu'un que les autres ne reconnaîtraient peut-être plus. Et ça, parfois, c'était terrifiant pour elle. Ça peut être terrifiant aussi pour toi, de vouloir changer, de vouloir tes rêves, de vouloir les réaliser et de devenir une autre personne dans ta propre vie et surtout aussi ta famille, tes proches. Donc, cette description-là de cette cliente-là me ramène à ce que j'ai longtemps traversé dans ma propre vie. Et je vois exactement la même chose aussi chez les femmes que j'accompagne, que je veux accompagner. Tu dis que tu veux changer. Tu dis que tu veux être plus visible. Tu dis que tu veux être plus confiante. Tu dis que tu veux prendre ta place. Mais au moment de passer à l'action, tu bloques. Et tu crois que c'est un manque de motivation. Ce n'est pas ça. Le vrai problème ici, c'est que changer demande de quitter une identité. Même si cette identité te fait souffrir, même si elle t'étouffe, même si elle te rabaisse, parce qu'une identité connue, même inconfortable, reste familière. Et ton cerveau, lui, il adore ce qui est familier. C'est pour ça que certaines personnes, par exemple, restent dans des relations qui les détruisent, des habitudes qui les sabotent, des vies qui ne leur ressemblent plus. Pas parce qu'elles aiment souffrir, mais parce que l'inconnu fait peur. Le psychologue Carl Jung disait « On préfère souvent la souffrance familière à une transformation incertaine ». James Clear, si c'est un auteur qui a écrit Atomic Habits, explique quelque chose de très puissant. Écoute-moi bien, chaque action que tu répètes renforce l'identité que tu gardes, l'identité que tu portes. Donc chaque fois que tu évites, chaque fois que tu renforces encore la version de toi qui évite le vrai changement, tu vas incarner cette personne-là qui va toujours éviter, qui aura toujours peur, qui va se cacher. Donc, cette habitude que tu vas développer là, si tu veux changer, il faudra passer par le changement de ces habitudes-là qui te nuisent. Donc, le vrai changement commence le jour où tu acceptes ça. Tu ne peux pas créer une nouvelle vie en restant fidèle à l'ancienne version de toi. C'est pour ça que des femmes intelligentes, lucides, qui savent ce qu'elles veulent, restent quand même bloquées. Pas parce qu'elles manquent de volonté, mais parce que inconsciemment, elles préfèrent la souffrance qu'elles connaissent déjà à une transformation qu'elles ne peuvent pas maîtriser encore. Et toi, concrètement, dis-moi, ce que j'observe le plus souvent, c'est cette peur-là. Si les autres me voient différemment, et si ma vie commence à changer, et si mon entreprise commence à décoller, et si je suis exposée aux yeux de nombreuses personnes, des critiques, et si je suis exposée à mes clientes, mes futures clientes, et si je commence à gagner de l'argent, bien plus que ce que j'ai toujours connu dans ma vie, et si tout cela commence à changer, etc. Donc, ça fait peur, n'est-ce pas ? Parce que, par exemple, tes collègues qui t'ont toujours connu dans un rôle de celle qui est bienveillante, celle qui ne fait pas de bruit, celle qui ne se montre jamais. Ta famille aussi qui t'a toujours connu comme ça, qui ne demande jamais plus. Ta famille qui a une certaine image de toi, par exemple. Les gens qui connaissent la version de toi depuis toujours. Parce que devenir une nouvelle version de toi, ce n'est pas juste faire des actions différentes. Je sais que ça, c'est un changement. Ce n'est pas juste des mots, c'est incarner un changement qui n'est pas souvent facile à assumer aussi aux yeux du grand public. Donc, changer d'identité, c'est un voyage.
un voyage puissant, un voyage transformateur, un voyage qu'il faut être convaincu de vouloir faire. Donc, changer d'identité, devenir une nouvelle version de toi, comme je disais, ce n'est pas seulement faire juste des actions différentes, c'est accepter d'être vu autrement. C'est de prendre des décisions qui surprennent parfois. C'est de poser des limites là où tu ne le faisais pas. C'est de décevoir aussi parfois certaines personnes, de déranger aussi même. Et ça, ce n'est pas rien. Alors inconsciemment, tu résistes, tu procrastines, tu repousses, tu retournes dans tes anciens schémas parce que ces schémas-là, ils sont connus. Parce que là-dedans, tu sais qui tu es. Mais voici ce que j'ai compris et ce que je vois confirmer encore et encore. Écoute-moi bien, chaque fois que tu évites, tu ne repousses pas juste une action, tu repousses la femme que tu pourrais devenir. Et chaque évitement renforce un peu plus l'identité de celle qui évite. Tu ne procrastines pas tes tâches, tu procrastines une transformation. C'est là que beaucoup restent bloqués, des années entre deux versions d'elles-mêmes. Plus totalement l'ancienne, mais pas encore capable d'incarner la nouvelle. Et le vrai changement ne commence pas le jour où tu trouves la bonne méthode. Il commence le jour où tu acceptes que tu ne puisses pas construire une nouvelle vie en restant fidèle et accroché à l'ancienne version de toi. Il faudra faire ce travail d'acceptation pour passer à une autre version plus assumée, plus fière, plus debout, plus forte. C'est peut-être une question de courage, mais c'est surtout une question d'identité. C'est exactement sur ça que j'accompagne. J'aide les femmes ambitieuses, celles qui ont tout pour avancer, mais qui se retrouvent à se saboter sans comprendre pourquoi, à identifier l'identité qu'elles ont peur de quitter. Je t'aide vraiment sur ce chemin-là parce que je l'ai emprunté et je continue de l'emprunter. Donc, parce que tu n'as pas besoin de te transformer du jour au lendemain, tu as besoin de comprendre ce qui te retient. Si tu te reconnais là-dedans, viens m'en parler. À bientôt.